Hello tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être mes flops, une vidéo flop, peut-être pas de l'année, mais les flops de ce que j'ai pu tester au cours des derniers mois, parce que ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo flop, à part dans des vlogs ou encore. Donc c'est parti avec la vidéo. C'est un fond de teint. Alors, alors, tous les produits que je vous parle, c'est vraiment des produits que sur moi ne fonctionnent pas. C'est pas forcément des produits qui fonctionnent pas. Enfin, je sais pas comment expliquer. Mais c'est vraiment des produits que sur moi ne fonctionnent pas, mais que peut-être vous, ça va vous allez. Enfin, je sais pas si vous voyez, mes lunettes reflètent vraiment beaucoup. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Donc première chose, c'est le fond de teint de chez The Body Shop. Alors j'avais peu d'espoir. Quand je l'ai commandé, j'ai dit je veux le tester parce que franchement, il a l'air top. Je sais que Cindy Shti en parlait énormément, elle disait que c'était son fond de teint, que c'était le top et tout. Et moi, je sais pas du tout. Il faudra peut-être que je le teste avec une éponge, mais je le trouve trop voyant. Je le trouve trop voyant, trop mat, trop... Bah, il se voit sur la peau en fait. Alors que moi, j'utilise le Nils depuis des semaines, qui est vraiment mat, couvrance totale, etc. Il se voit beaucoup moins que celui-là. Ouais, ça doit être le fait qu'il y ait de l'argile ou quoi, mais je n'aime pas du tout. Le truc, c'est que je sais pas comment je pourrais le donner parce que, en plus, c'est une teinte claire, donc difficile à donner. Et dans mon entourage, ma soeur a la peau sèche. Bon, la teinte ne l'aurait pas été, mais enfin, vous voyez, moi, franchement, je l'ai pas du tout aimé. Je le trouve trop mat, trop... Ouais, je vois beaucoup trop, alors que normalement, quand on met du fond de teint, c'est censé ne pas vraiment se voir. Et là, même à 10 km, vous voyez que je voyais déjà ma fond de teint, quoi. Donc franchement, si vous avez une peau... pourtant, j'ai pas une peau sèche ou quoi. Mais ce truc ne me va absolument pas. Et ouais, je pense que c'est le fait qu'il y ait de l'argile et ça, et du coup, je pense que c'est beaucoup trop asséchant pour ma peau, sachant que je vous dis, j'ai pas une peau extrêmement sèche ou quoi, mais j'ai plutôt une peau mixte. Et ce fond de teint ne me va absolument pas. Donc, pour ceux qui veulent tester, pourquoi pas, mais franchement, pour moi, je le recommande pas parce que je le trouve trop mat en fait. Ensuite, un deuxième fond de teint que je mets dans mes flops, mais que je vais essayer de retester. Je suis désolée, ça me gratte. Donc, c'est le fond de teint de chez Sephora. Franchement, ce fond de teint, ça fait plusieurs fois que je vous le dis, mais je ne comprends pas ce fond de teint. Je ne comprends pas. Il se voit beaucoup trop. L'effet encore, ça va. Mais je sais pas, la teinte est bonne, donc ça, c'est assez rare. Sachant que, voilà, Sephora, les teintes se voient un peu du mal. Mais il faudra que je le reteste. Mais je ne perds pas espoir. Mais ce fond de teint, je ne comprends pas. Je l'aime pas. C'est pas que je l'aime pas, mais je l'adore pas. Du coup, je ne sais pas trop quoi en penser. Mais sur moi, il va pas du tout. Pareil, il n'est pas trop mat, mais je vous dis, je ne comprends pas ce fond de teint. Il fait pas un effet joli sur mon teint. Pareil, ça se voit que j'ai du fond de teint et j'aime pas qu'on voit que j'ai du fond de teint. J'aime avoir de la couvrance, surtout pendant le moment là, et en plus j'ai une peau catastrophique.
mais on voit que j'ai du fond de teint. Avec le The Body Shop, pareil. J'aime pas ça en fait. Avec le NYX, on voit pas en fait. Là j'ai du fond de teint mais on dirait pas en fait. Donc ça me saoule un peu parce que du coup je mets des sous dans un fond de teint et j'aimerais que ce fond de teint maille évidemment. Mais ouais. Ensuite on va continuer avec du maquillage. C'est ça. Donc ça je vous en parle tout le temps. Je l'utilise par contre parce qu'il est quand même efficace. C'est de la marque Make Up Revolution, donc c'est la gamme Révolution Pro. Je n'aime pas ce produit. Alors de 1, le pied c'est une catastrophe. Il marche peut-être une fois sur deux. Voilà, comme par hasard il marche. Et le produit il sent le chimique. Il sent l'alcool à plein nez. Donc franchement, vite que je le termine, je ne le rachèterai pas, ça c'est sûr et certain. Je me tâte vraiment à racheter le Kat Von D, parce que le Kat Von D, je l'ai adoré, je l'ai kiffé. Mais alors celui-là, je ne comprends pas comment ça peut sentir aussi chimiquement. Ça sent l'alcool, mais comme jamais. Donc il fait plutôt bien son job, mais niveau praticité, sans ça, c'est une horreur. Franchement, dites-moi si vous l'avez testé, mais alors j'aime pas du tout. Ensuite, je vais vous finir avec le teint. C'est ça. Alors, je l'ai testé 3 fois, il me semble. Donc sur un court terme. Hein. Donc sur une soirée, je sais pas, je me maquille vers 18h. Je me démaquille, c'est 23h minuit. Donc c'est pas beaucoup, c'est pas un énorme laps de temps. Donc c'est la CC Red Correct, comme ça. Je ne sais pas si ça va faire le focus. Donc c'est de chez Herborian. Je l'avais eu dans la bolse, dans une bolse Sephora, je ne sais plus laquelle. Ce produit, au premier abord, quand je l'applique, quand je le mets, etc., c'est super beau. Ça cache vraiment mes rougeurs au niveau du nez. Enfin, ça cache vraiment les rougeurs. Mais ça ne dure pas du tout. J'avais déjà vu cette remarque en disant que oui, ça tient pas et ça, je me suis dit bon, je vais la tester pour voir. Au final, c'est totalement ça. C'est-à-dire qu'au bout de, je sais pas moi, 1 heure et demie, j'ai mes rougeurs, je brille de 1000 feux. Alors que moi, j'ai pas tendance à briller, je brille pas trop. Alors ce produit, je suis une boule à facettes avec. Donc je vais essayer de la retester avec un fond de teint par-dessus. Parce que j'avais juste testé avec ça et une poudre, un fond de teint en poudre. Et franchement c'était une catastrophe au bout de... Alors moi j'ai le nez qui coule assez souvent. Vous voyez que voilà, je suis toujours en train de renifler ça. Mais ce produit, franchement, inintéressant. Et enfin il m'en reste en plus. Donc je vais retester pour voir. Et je vais retester avec un fond de teint par-dessus pour voir parce que tout ça c'est... Au bout d'1 heure, 1 heure et demie, je remets rougeur. Je brille de 1000 feux donc sur moi c'est quand même assez rare que ça me fasse ça. Mais franchement, hyper déçue par ce produit. Et pourtant j'avais hâte de tester parce que moi j'ai beaucoup de rougeur, surtout au niveau du nez, etc. Et vu que je me mouche assez souvent, j'ai vraiment les tendance à être rouge facilement. Donc je pensais que c'était un bon produit au final. Pas du tout. Ensuite, je vais continuer. Je suis désolée avec The Body Shop. C'est liquide mat, oui. Mat lip liquide, donc c'est le rouge à lèvres. J'en entends quand même assez parler. C'est comme ça là. Donc pour moi, je trouve que je fais un swatch, enfin j'essaie du moins. Je trouve que c'est pimenté et encore je trouve que il y a beaucoup mieux ailleurs. Le prix n'est pas non plus
donner parce que je crois que je suis un swatch, enfin j'essaie. Donc voilà les 2 notes que j'avais achetées. Donc, en plus j'avais bien galéré à les acheter, à faire cette commande. Donc bon, franchement, je trouve que ils sont quel compte. On en entend énormément parler en disant ouais, c'est les meilleurs ça. Oui, ils sentent bon le bonbon Insta, blablabla. Sauf que je les trouve vraiment c'est pas qu'ils sont nuls parce que c'est mentir. Mais je trouve que déjà la tenue elle est bof. L'opacité elle est pas ouf par rapport à je sais pas moi. Je dis n'importe quoi. D'ailleurs, ils sont moins chers. Les Wet n Wild. Les Wet n Wild, ils coûtent 4,50 €. Donc très très peu cher. Et je crois qu'il est moitié moins cher que les The Body Shop. Et la tenue est 10 fois mieux que les The Body Shop. Alors les The Body Shop, la texture est plus fine. Donc ça permet aussi peut-être que ça assèche moins. J'arrive pas à les mettre parce que j'aime bien quand je mets un rouge à lèvres que ça tienne au moins 2-3 heures. Que ça, vous mettez ça, au bout de 3 heures, vous n'avez plus rien. Ça. Voilà. N'imaginez même pas manger et boire avec, parce que moi, ça ne tient pas. Alors peut-être que c'est moi. Dites-moi si vous les avez testés. C'est un peu la même texture, je trouve, que les NYX. Et encore les NYX, je les trouve même mieux que les The Body Shop. Alors tout ça, je crois que c'est 10 €, 13 €, je sais plus. Donc je les trouve quand même assez excessif pour un résultat au final pas terrible honnêtement. Donc ça, je pense que je vais donner le marron à ma soeur parce que franchement, je vais absolument pas les mettre. Le rose, je vais peut-être les garder pour quand je fais des vidéos ou quoi, mais franchement, pour moi, si je devais recommander un des rouges à lèvres, pour moi, c'est le Wet n Wild, ceux-là. Franchement, si j'avais su, je les aurais absolument pas commandés, honnêtement. Le dernier produit, alors honnêtement, c'est un gros coup de gueule. Dites-moi si vous avez testé, si ça vous avez fait pareil ou pas. C'est Hello Buddy. Donc moi j'avais acheté au mois de mai, je crois, mai ou juin, je sais plus. J'avais acheté le gommage cocotis, donc c'est le gommage. Donc il est plein. Il est plein. Avec le coco riche, donc le gomme à lèvres. Je crois que j'ai vomi. Donc, sachant que je les ai absolument pas utilisés, je ne peux plus les utiliser. C'est-à-dire que ça pue la mort. Enfin, c'est surtout le baume à lèvres. Ça pue le renfermer. Ça pue. C'est horrible. Je pense que tout simplement ces produits sont périmés. Alors que je les ai utilisés peut-être 2 fois. Et la date de... Donc je vais mettre 6 mois. Donc 6 mois plus 5. Donc je les avais achetés au mois de mai. Ça doit faire au mois de novembre. Sauf que ça fait bien longtemps que ça pue. Mais c'est une horreur. Je peux pas mettre ça sur moi. C'est juste pas possible. Et c'est surtout le baume à lèvres. Il sent oh, je vais vomir. Ça sent le rang, ça sent le pourri, ça sent... Bah. Donc, sachant que ce produit coûte, si je dis pas de bêtises, 20 € hein, ou je crois que le coffret il est à 30, si je dis pas de bêtises. Donc, 30 € pour acheter des produits qui au bout de, je sais pas moi, moins de 6 mois sont périmés. Je trouve que c'est tellement nul, clairement. Moi, j'avais hyper hâte de tester et tout. Et au final, j'ai pu les tester 2 fois. Donc pour moi, ces produits, je les recommande pas. Autant j'adore le gommage pour le corps, j'adore la crème pour le corps, et ça. Mais alors, ce combo-là, ok, ça fait des minutes, ça. Le gommage, il est cool et tout.
le baume à lèvres aussi, mais si vous pouvez pas l'utiliser plus de 3 mois ou etc., je vois pas l'intérêt. Moi, je vois que j'ai acheté le lot Too Faced, c'est 10 fois mieux que le body, pour être honnête, et je crois que c'est le même prix. Si je dis pas de bêtises, c'est le même prix. Donc, quitte à prendre un combo, je vous recommande clairement. Je l'ai testé d'ailleurs en live avec vous. J'ai le Peach Lip Balm, et du coup, j'ai le gommage à la pêche avec. Et ils sont mais tellement mieux. Et je crois que je les ai achetés. Moi, j'ai acheté en même temps. Ils sont toujours bons, ils sont toujours utilisables. Et d'ailleurs, je les utilise en ce moment. Mais, enfin, franchement, c'est ça, j'ai plus qu'à les mettre à la poubelle, clairement. Je peux même pas récupérer les pots parce que ça pue tellement que, enfin, je ne comprends pas. Le produit est bien, mais si ça produit aussi vite, enfin, je vois pas du tout l'intérêt. Enfin, dites-moi si ça vous a fait ça aussi, mais le baume à lèvres, il pue. C'est horrible. Donc je ne comprends pas. En tout cas, je ne rachèterai plus, du moins son combo là. Les autres produits, je ne sais pas. Mais franchement, j'ai été grave déçue de ce combo là. Je dis pas la marque parce que la marque, elle propose des trucs assez cool. Bah, son combo là, mais plus jamais. Je suis dégoûtée parce que je voulais y mettre le prix pour tester ça. Et au final, j'aurais pas dû du tout acheter ça. J'aurais dû attendre acheter le combo Too Faced. Parce que de 1, c'est le même prix. De 2, c'est beaucoup mieux. Alors oui, la compo Too Faced, c'est pas le top. Mais enfin, avoir de la bonne compo. Et si on peut l'utiliser juste 2 fois, enfin. Là, franchement, c'est un peu what the fuck. Je suis hyper déçue de ces produits, franchement. Donc voilà, bah, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Que elle n'aura pas été trop négative. Parce que voilà, c'est pour moi des flops, mais peut-être que vous les adorez. Je ne sais pas, dites-moi si vous avez un favori qui est dans mes flops. Peut-être que c'est peut-être le cas, je ne sais pas. Donc voilà, donc je vais vous laisser parce que j'ai plus de batterie. Donc je vous fais des bisous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.